Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire du rêve d'abominable homme des neiges. Chez l'abominable homme des neiges, on est abominable de père en fils. Ainsi, de génération en génération, on est bossu, énorme, poilu, immense, grimaçant, mais également puissant, sûr de soi, fier, intrépide et volontaire. Chez l'abominable homme des neiges, on forme surtout une famille soudée, où chacun se serre les coudes et s'entraide. D'ailleurs, il existe un célèbre proverbe: un pour tous les abominables hommes des neiges et tous pour un abominable homme des neiges. Ainsi, quand Abominus déclare un jour qu'il veut faire du cinéma, toute la famille se mobilise pour l'aider à réaliser son rêve. Quel genre de film voudrais-tu faire lui demande sa mère. Un film d'aventure s'écrie sa sœur. Un film d'horreur suggère son frère. Un film de guerre sans doute propose son père. Pas du tout. Abominus veut tourner un film d'amour. Ah, s'étonne sa mère, mais pourquoi pas, après tout, car tout le monde connaît le célèbre dicton: à chaque abominable homme des neiges, son rêve. Personne dans la famille n'a jamais fait de cinéma, et on imagine que ça ne s'improvise pas. Tout le monde décide donc d'aider Abominus. Pour commencer, il doit apprendre à bien parler. Trois tortues têtues trottent en trottinette, répète-t-il à longueur de journée. Ensuite, il doit savoir se déplacer élégamment et même danser, alors il apprend à marcher le dos bien droit, il prend des cours de tango, de rock, de valse et même de claquettes. Abominus travaille d'arrache-pied, il veut mettre toutes les chances de son côté. Il faut aussi faire des photos pour son dossier. La mère d'Abominus se charge alors de lui coudre de magnifiques costumes, sa sœur s'occupe du maquillage et des coiffures et son frère des décors. Quant à son père, il prend les photos. On pourrait même dire qu'il le mitraille. Abominus pose dans tous les costumes, prince, chevalier, super-héros et monstre. Il va sans dire que c'est en tant que monstre qu'il est le plus convaincant. Comme chacun sait, à cœur vaillant d'abominable homme des neiges, rien n'est impossible. Lorsqu'Abominus se sent prêt, il embarque pour l'Amérique. Toute la famille est là pour l'encourager, l'accompagner à l'aéroport. « Tu es le meilleur !» crie sa mère. « Sois fier de toi, mon fils !» dit son père. « Tu veux bien me faire un autographe ?» anticipe sa sœur. « Si tu as besoin d'un agent, je suis là » propose son frère. Abominus est très ému de quitter les siens, mais il s'est promis de ne pas pleurer. Il le sait, la réussite d'un abominable homme des neiges est au bout du chemin. À peine arrivé sur le sol américain, Abominus se dirige vers les studios de cinéma. Un casting est organisé pour le prochain film d'amour de la plus célèbre actrice du moment. Abominus s'adresse à une femme à l'accueil du studio. « Je viens pour le rôle, dit-il. » La femme le regarde étonnée. « Mais quel rôle ?» lui demande-t-elle. « Il n'y a pas de monstre dans le scénario. » Abominus baisse la tête, un peu vexé. Mais il se reprend en se souvenant des mots de sa maman. « Un abominable homme des neiges ne se laisse jamais abattre. » « Le rôle du prince ?» dit-il alors courageusement. La femme regarde Abominus sans sourciller, puis attrape son dossier et lui dit « Veuillez patienter dans la salle d'attente, s'il vous plaît. » Abominus s'assoit tout tremblant, les autres le dévisagent bizarrement. « Il est énorme, » chuchote une femme. « Il est bossu, » murmure sa voisine. « Et tous ses poils, » s'exclame une fillette. « Il a des pieds immenses, » s'exclame un petit garçon. « Il est parfaitement abominable, » résume un acteur un peu prétentieux. Abominus essaye de ne pas écouter, il se concentre sur ce que lui dit toujours son papa. Abominable et fier de l'être. Lorsque le moment vient enfin pour Abominus de montrer ce qu'il sait faire, le réalisateur le regarde d'un drôle d'air. Puis il lui pose quelques questions. « Vous dansez ?» En guise de réponse, Abominus attrape la main de l'actrice principale, la fait valser, lui écrabouille les pieds sous les siens qui sont immenses. « Quelle brute !» s'écrie-t-elle. « Et votre diction ?» interroge le réalisateur. « Trois tortues têtues trottent en trottinette » récite Abominus en s'appliquant tellement qu'il postillonne de grosses gouttes comme des ballons. « C'est dégoûtant !» s'exclame l'actrice. Le réalisateur fait une grimace. « Très bien, merci, nous vous appellerons si besoin » dit-il poliment. Abominus quitte le studio plein d'espoir, mais après plusieurs jours, personne ne l'a encore appelé. Il tente donc sa chance dans un autre studio. Cette fois-ci, on étudie son dossier, mais il ne passe pas les auditions. Au troisième essai, on ne regarde même pas son dossier. Abominus est démoralisé. Il espérait tant faire du cinéma. Mais alors qu'il traîne comme une âme en peine près d'un plateau de tournage, un homme l'interpelle. « Eh tiens, toi, viens par ici, tu m'as l'air bien costaud !» Et avant même qu'Abominus puisse protester,
Il se retrouve avec un trône en carton-pâte dans les bras qu'il transporte sans effort. Ouah! S'exclame l'homme, tu es sacrément fort, toi. Abominus bombe le torse et se rengorge. C'est vrai qu'il a quelques muscles. Ça te tenterait de faire du cinéma? Je suis chef décorateur et j'ai besoin d'aide. Abominus n'y avait pas pensé, mais après tout, c'est aussi ça le cinéma. Les coulisses, les décors, les sons, les costumes. Top là, lance-t-il ravi. Et comme il attrape un nouveau morceau de décor, il s'arrête soudain. Quel film tourne-t-on? Demande-t-il. Un film d'amour, souffle le chef décorateur. Abominus sourit et se souvient de ce que lui dit sa mère depuis qu'il est tout petit. Aucun rêve n'est trop grand pour un abominable homme des neiges. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.